Vous avez sûrement déjà fait des recherches sur Internet pour lancer un business en ligne ou un business tout court d'ailleurs, peu importe. Et vous avez trouvé tout un tas d'informations. Alors oui, il y a des entrepreneurs qui vous disent que vous pouvez gagner de l'argent en 24 heures, en 7 jours, garantie, en 30 jours, chrono, passer de 0 à 100 000 euros en une année, etc. Vous lisez tout un tas d'informations. Vous avez cherché aussi à acquérir tout un tas de connaissances, de compétences. Mais il y a des choses que les entrepreneurs ne disent pas majoritairement, ou alors il y a une espèce de langue de bois sur certains sujets, et quand c'est dit en demi-teinte, en demi-mesure, à demi-mot, entre guillemets, parce que l'idée c'est de vous vendre peut-être quelque chose, mais surtout pas de vous faire peur. Alors moi j'ai décidé de prendre le contre-pied et de vous dire tout un tas de choses que les entrepreneurs ne vous disent pas, et il n'y aura absolument pas de langue de bois. Je vous dirai tout ce que j'ai pu vivre, tout ce que j'ai pu ressentir, tout ce que j'ai pu voir aussi à travers les différentes expériences des personnes qui m'entourent, de celles qui ont échoué à celles qui ont réussi. Et je vais vous dire à quoi vous devez vous attendre. Mais ce n'est pas 100% des cas. Il y a peut-être 1% des cas où ça va être complètement différent. Mais dans la majorité des cas, vous allez passer par certaines choses, par certaines étapes, par certains ressentis. Et j'aimerais vous en parler aujourd'hui. Alors une des choses dont les entrepreneurs ne parlent pas toujours, c'est la peur de se lancer. C'est la peur de créer sa chaîne YouTube et de faire sa première vidéo. C'est la peur de se lancer dans un business qui nécessite énormément de travail et ils ont peur d'échouer, parce que la peur d'échouer est quand même bien présente. C'est la peur aussi de se lancer dans une aventure qui va vous prendre énormément de temps et vous n'avez pas forcément envie de passer tout votre temps libre à lancer un business. C'est un ensemble de peurs importantes avant quoi que ce soit. Alors, comme je le dis toujours, une peur, c'est une vue de l'esprit, c'est une appréhension du futur, une imagination du futur qui n'est pas une réalité et qui ne sera peut-être jamais une réalité. Donc, la peur est quelque chose qui est normal. La peur de créer son statut de micro-entrepreneur ou son entreprise sous une autre forme juridique, peu importe, il y a toujours des appréhensions, il y a toujours des peurs, c'est tout à fait normal. Seulement, la peur ne doit pas empêcher d'avancer. Et en passant, vous pouvez avoir peur pour votre premier business, mais peut-être que pour le 10e business que vous allez monter, ce sera exactement la même chose. Vous aurez peut-être plus de sécurité financière parce que les 9 autres auront peut-être généré un montant financier important qui vous mettra à l'abri. Seulement pour autant, on n'a jamais envie d'échouer et il y a tout un tas de peurs qu'on peut avoir et je vous dis, ce n'est pas que pour le premier business. On ne dit pas aussi que quelquefois, certains réussissent très rapidement parce qu'il y a eu un investissement. Il y a eu de l'argent investi dans la publicité, dans l'emploi de prestataires pour promotionner le produit, etc. Cet argent-là, quelquefois, c'est toute leur richesse. Et quand on a décidé d'investir tout ce qu'on avait jusqu'au dernier cent, pour pas dire centime, parce qu'on n'est plus en francs, mais dès l'instant où on a décidé d'investir tout ce qu'on a, on mise tout sur cette aventure-là. On mise tout sur ce business. Et là aussi, il y a une peur à un moment donné que ça ne fonctionne pas. On a une peur de ne pas avoir les résultats escomptés. On a une peur que ça ne nous rapporte pas au moins le minimum qu'on a engagé en termes de budget. Et tout cet investissement-là aussi, c'est aussi tout ce qui va vous donner la motivation pour avancer. Parce que c'est quand vous n'avez plus rien à perdre, entre guillemets, que vous mettez tout ce que vous avez au fond de vous, que vous y mettez vos tripes, que vous vous dépassez. Et à un moment donné, forcément, ça paye. Plus ou moins vite, plus ou moins lentement, mais ça paye. On ne parle pas non plus du combat contre les incroyants, parce que vous aurez toujours autour de vous des gens qui ne croiront pas en votre business, parce qu'ils ne croient pas en vous, ils ne croient pas en vos compétences, en votre motivation, en votre implication. Ils ne pensent pas que vous serez capable de faire des efforts pour perdurer. Ils pensent que votre business plan est complètement falsifié, qu'il y a de grosses erreurs, que ça ne peut pas fonctionner, ou que la thématique dans laquelle vous vous lancez n'a aucun avenir. Il y a tout un tas d'incroyants autour de vous, que ce soit sur votre business ou sur vous-même. Il y a tout un tas de personnes qui vont vous tirer vers le bas. Même le refus des investisseurs vers lesquels vous vous tournez pour avoir des budgets pour lancer votre activité, ça aussi c'est quelque chose qui vous demande de combattre parce que vous devez aussi ne pas vous laisser démonter par des noms, ne pas vous laisser démonter par les gens qui vous tirent vers le bas, ne pas vous laisser démonter par des gens qui vous disent que vous n'y arriverez pas. Et ça c'est un combat aussi parce qu'on doit d'un côté croire à fond les ballons à ce qu'on fait, à avoir la motivation au maximum pour pouvoir lancer et développer cette activité-là. Et de l'autre côté, il faut essayer de combattre aussi et d'utiliser de l'énergie par la même occasion pour ne pas se laisser envahir par les gens qui vous disent non, par les gens qui vous disent que vous n'y arriverez pas, par les gens qui vous disent que vous vous trompez. Ça, c'est aussi beaucoup d'énergie dépensée et donc je vous conseille vivement de vous débarrasser ou de vous éloigner du moins de ces personnes-là.
On ne vous parle pas aussi de tous les sacrifices, parce que lorsqu'on lance un business, quelquefois, ça ne décolle pas la première semaine, ça ne décolle pas le premier mois, ça ne décolle pas la première année. Et c'est là qu'il ne faut rien lâcher. Mais cependant, pendant un mois, 6 mois, un an, ou 2, ou 3, ou 4, vous avez fait des sacrifices. Vous n'avez pas vu votre famille autant que vous le vouliez. Vous n'avez pas fait autant de sorties avec vos amis alors qu'ils vous ont proposé énormément de choses. Vous n'êtes peut-être même pas parti en vacances. Vous n'avez pas pu profiter de la plage et du soleil en général, puisque vous êtes resté enfermé pour pouvoir développer votre business. Vous ne vous êtes pas offert certains plaisirs. Vous avez fait le sacrifice de certaines choses pour pouvoir avoir de l'argent pour développer votre activité. Bref, on ne parle pas de tous ces sacrifices-là. On ne parle pas non plus des couples qui se séparent. On ne parle pas des disputes qu'il peut y avoir en couple ou en famille. On ne parle pas aussi des gens qui vous tournent le dos parce que vous ne les voyez plus, parce que à chaque fois qu'ils vous proposent de faire quelque chose, vous leur dites non. À un moment donné, ils vous fuient. Il y a tout un tas de choses dont on ne parle pas en termes relationnels, des sacrifices faits, parce qu'à un moment donné, il y a un choix à faire. Et les sacrifices que vous faites aujourd'hui, c'est pour profiter davantage plus tard. Mais c'est sûr que vous ne mettez pas le doigt dessus tout de suite, que les choses positives, vous n'y accédez pas immédiatement parce que votre business ne décolle pas immédiatement, mais pour autant, vous êtes obligé d'en passer par là. Vous êtes obligé de passer outre votre petite vie, entre guillemets, vos petits plaisirs, et vous devez absolument rester concentré sur votre business pour le faire décoller. On ne parle pas non plus des heures de travail, parce qu'on me dit oui, il faut pas travailler dur, faut pas travailler 15 heures par jour, et pour autant, il y a encore beaucoup, et il y en aura encore beaucoup, d'entrepreneurs qui ont réussi et qui travaillent énormément d'heures, voire même la nuit. Il y a aussi des gens qui préfèrent être sur le terrain plutôt que de prendre du recul. Là aussi, c'est encore une autre approche, mais au départ, de toute façon, ne vous attendez pas à avoir un business florissant avec 1 heure de travail par mois. C'est hors de question, même pas 1 heure par semaine. C'est hors de question. Vous allez y passer beaucoup de temps. Ça va vous torturer l'esprit. Ça va quelquefois vous empêcher de dormir. Quelquefois, vous allez être obligé aussi de travailler alors que vous êtes extrêmement fatigué ou que vous n'avez pas le moral ou que vous avez d'autres soucis à côté. Mais il va falloir passer outre. Peu importe ce qui se passe, à un moment donné, vous ne pouvez pas lâcher prise. Dès l'instant où vous êtes dans une situation personnelle délicate, compliquée, stressante, malheureusement, lui, votre business, il s'en moque. Il a besoin que vous continuiez à avancer. Mais on n'en parle pas de tout ça. On ne vous dit pas que vous avez un décès dans votre famille et que votre peine n'a pas sa place dans votre business. C'est pas une histoire de sentiment, c'est une histoire d'action. Donc vous ne pouvez pas vous mettre en off pendant 6 mois parce que vous venez de perdre une personne dans votre famille. Vous êtes obligé de continuer parce que vos clients sont là ou parce que votre business tout simplement doit se développer. En faisant un arrêt sur 6 mois, vous tuez votre business. Donc vous ne pouvez pas. Si vous êtes sur une lancée, il faut continuer. Ça demande énormément d'énergie. Ça demande énormément de force. Ça vous demande de sortir de votre zone de confort. Ça vous demande de vous prendre en main. Ça vous demande énormément d'efforts, mais il faut le faire. Ça peut être une très belle fierté aussi que de savoir que vous ne vous êtes pas laissé prendre par les éléments extérieurs et que vous avez continué quoi qu'il arrive. À un moment donné, ça payera, c'est évident. C'est mathématique. Il y a aussi tous les échecs qui abîment votre motivation. Parce que bien évidemment, quelque part, de mettre en place un business et de ne pas avoir de résultat au bout de 6 mois, quelque part, on peut le concevoir comme un échec. Quelque part, il est facile, et c'est ce que font 95% des personnes, c'est qu'ils abandonnent. Donc ça vous abîme la motivation. Il y a aussi le fait que vous pourriez avoir des critiques sur YouTube, par exemple. Ça, ce sont des choses qui peuvent être perçues comme un échec. Et cette critique, cette agression, ça vous abîme. Ça entache aussi cette merveilleuse boule de motivation que vous avez en vous. Et ça, c'est important de ne pas se laisser avoir par ce genre de choses. Tous les échecs que vous allez avoir tout au long de la mise en place, du lancement et du développement de votre business, il y en aura plusieurs, tous ces échecs-là vous abîment, mais il faut savoir prendre du recul. Et là aussi, c'est un travail sur soi. Et là aussi, ça peut être très éprouvant. Si vous êtes d'une nature sensible, voire hypersensible, je peux vous garantir que des échecs peuvent vous faire arrêter du jour au lendemain. Sauf qu'il faut être beaucoup plus fort que ça. Et ça demande de prendre de l'énergie à l'intérieur de vous, de créer de l'énergie à l'intérieur de votre cerveau, de mélanger les deux et de continuer à avancer. On ne parle pas aussi de l'attente que ça décolle. Alors ça, c'est quelque chose que les gens ne peuvent pas faire majoritairement. C'est attendre, c'est être patient. Parce que malheureusement, tout ne commence pas le premier jour où vous lancez votre business. Tout ne décolle pas à ce moment-là.
Je vous dis, ça peut prendre une semaine, ça peut prendre un mois, ça peut prendre 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Vous allez peut-être faire quelques ventes, faire vivoter, et puis d'un coup, ça va exploser. Vous ne savez pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc, vous êtes obligé d'attendre, faire les choses, ne pas être attentiste et ne pas lancer quelque chose et attendre que ça décolle, mais vous devez être en action constamment, ne pas vous arrêter et ne pas vous focaliser sur les résultats immédiats, mais pensez qu'à un moment donné, mathématiquement, à force de promotionner votre activité, à force de faire parler de vous, à force de créer des contenus, à force de faire de la pub, par exemple, ça va décoller. Mais il faut être patient. Et les gens n'ont pas la patience. Et majoritairement, l'être humain n'est pas patient. Ce qu'il veut, c'est tout de suite, immédiatement et accessoirement sans rien faire. Sauf que ça fonctionne pas comme ça. Il y a de très belles réussites qui ont attendu bien des années avant que vraiment ça explose. Et c'est là où la patience paye. Mais la patience, il est évident qu'au quotidien, ça peut être très compliqué à gérer. Donc, ce que je vous conseille, c'est surtout de ne pas réfléchir. Faites ce que vous avez à faire, analysez, soyez le plus froid possible, restez sur des faits, ne mettez pas l'émotion au milieu parce que c'est ça qui va vous faire monter en stress et que vous allez devenir impatient et que vous risquez d'arrêter votre business. Donc, restez patient, soyez calme et serein, ne voyez que les faits de façon à améliorer et à développer encore plus, même si vous n'avez pas de résultat. Mais il faut être patient. Et bien évidemment, puisqu'on est dans l'attente que ça décolle, ça génère aussi le désespoir que ça ne décolle pas. On se dit que ce qu'on fait, c'est mal, on se dit qu'on n'a pas la bonne méthode, on se dit qu'on ne fait pas les choses bien, on se dit qu'on n'est pas sur le bon marché, qu'on n'est pas sur le bon produit ou le bon service, qu'on ne sait pas écrire une page de vente, qu'on ne sait pas générer du trafic, qu'on ne sait pas closer, peu importe. Arrêtez de vous remettre en question sur le côté négatif. Ne soyez pas désespérés. Vous êtes forcément sur le premier business en phase d'apprentissage, vous aussi. Vous êtes en phase de création, de lancement et de développement à titre personnel. Vous avancez au fur et à mesure. Si ça ne décolle pas, voyez ça comme une bénédiction parce que vous allez être obligé d'aller chercher de l'information et d'apprendre, d'acquérir des connaissances, des compétences et de vous améliorer. C'est une bonne chose. Tout ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas ou très peu à mon avis. Parce que c'est bien beau de mettre en place un e-commerce, faire du dropshipping, faire de l'affiliation, etc. D'utiliser de nombreuses plateformes, de nombreux réseaux sociaux pour se faire connaître, c'est bien, mais ça ne matche pas à tous les coups. On n'a pas forcément les bons mots au départ, on n'a pas forcément les bonnes images, on n'a pas forcément les bons contenus, etc., etc. Mais tout ça, ça s'apprend. Sachez que tout n'est pas gravé dans la pierre. Et il est important de comprendre que quelquefois, c'est justement grâce au fait que ça met du temps à décoller, que vous évoluez avec votre business, que votre décollage, votre explosion, appelez ça comme vous voulez, sera extraordinaire parce que vous aurez tellement pris de gifles avant, vous aurez tellement été impatient et ça a été douloureux de passer outre, vous aurez tellement eu de désespoir et là aussi vous avez été dans la difficulté de dépasser ce désespoir-là. Vous avez tellement fait de sacrifices, vous avez tellement passé de temps, vous avez tellement perdu de vue votre famille, vos amis, etc. Vous ne vous êtes pas acheté le dernier smartphone, peu importe tous les sacrifices que vous avez faits, mais tout ce que vous avez enduré, tout ce qui a été difficile, éprouvant et douloureux pour vous fait que aussi la contrepartie dans le décollage, dans l'explosion de votre business sera une récompense dont vous serez tellement fiers que nul ne pourra plus vous arrêter. Et c'est là où vous allez créer aussi chez vous une certaine résilience parce que vous avez su résister aux tentations d'arrêter, de passer à autre chose, d'aller passer du bon temps avec vos amis, d'acheter tout et n'importe quoi, de retourner au salariat ou de créer un autre business, peu importe, mais tout ça fait que tout le chemin que vous avez parcouru jusqu'à votre réussite, ou du moins jusqu'à votre décollage, fait que vous allez être plus fort, vous serez plus résilient, vous serez plus malin, vous serez plus avisé. Et c'est là où vous verrez que votre réussite aura un goût nettement plus savoureux. Et c'est là où vous serez capable aussi de développer d'autres business parce que vous aurez vécu toute la difficulté du décollage d'un premier business, toutes les difficultés rencontrées, toutes les erreurs, toutes les heures de travail, toute la sueur que vous y avez mis pour que finalement vous puissiez avoir quelque chose qui soit magique et fabuleux. Je vous le dis, tous les business ne décollent pas immédiatement. Quand vous lisez pouvoir gagner de l'argent en 30 jours chrono, ok, vous allez gagner de l'argent en 30 jours chrono. C'est peut-être possible, c'est sûrement possible pour certains cas. Mais des fois, c'est des gens qui ont des budgets pour faire de la publicité, c'est des gens qui ont déjà une mailing list. Finalement, en 30 jours chrono, vous allez gagner 5 €. Donc, il faut voir un peu plus loin, il faut creuser dans la démarche de créer un business.
Rome ne s'est pas construit en un jour, vous connaissez cette expression. Apple ne s'est pas construit en un jour non plus. Il a fallu du temps, il a fallu des essais, il a fallu des échecs, il a fallu des erreurs, il a fallu de la sueur, il a fallu de l'argent, il a fallu des risques. Mais tout ça, à un moment donné, ça a payé. Pour vous, c'est exactement la même chose. Donc, si vous devez vous lancer dans un business, n'ayez pas peur de tout ça. C'est normal. La traversée du désert, c'est normal. Le syndrome de l'imposteur, c'est normal. Il y a tout un tas de choses qui sont normales. Il y a tout un tas d'entrepreneurs qui ont vécu tout ça. Ne croyez pas que c'est uniquement vous qui allez vivre ça. Tout le monde l'a vécu, à plus ou moins grande dose, de façon plus ou moins forte, plus ou moins intense. Mais tout le monde est passé par là. Tout le monde a eu des remises en question. Tous les entrepreneurs ont des remises en question tout au long de leur carrière d'entrepreneur. Donc, montez un business, prenez le risque. De toute façon, vous n'avez absolument rien à perdre. Quoi qu'il arrive, vous allez grandir, vous allez évoluer, vous allez vous améliorer, vous allez acquérir des connaissances, des compétences, de la valeur, de la force. Vous allez démultiplier ce que vous avez en vous et dont vous n'êtes pas conscient aujourd'hui. Il est important de développer chez vous ce que vous êtes, parce que c'est aussi ce qui fait la différence dans votre approche de la vie en général et dans l'approche du business en particulier. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.